Bonjour, bienvenue ici au Togo. Toute cette semaine, nous sommes ici dans ce pays magnifique, un pays de verdure. Mais quand on regarde un petit peu, on voyage un petit peu, on aperçoit que même les gens ici au Togo sont malades de temps en temps. C'est vrai? Oui. Bonjour, ça va? Bonjour, oui, ça va. Vous êtes infirmière ici, dans ce centre de jeunesse en mission, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et c'est quoi vos activités? Vous faites quoi ici toute la journée? On fait des accouchements ici. Les gens peuvent accoucher ici? Oui, il y a des salles. Je peux aller vous montrer. Et combien d'enfants sont déjà accouchés ici? Oh, il y a plus de 100 ici. Ici, véridique? Oui. Oh ben dis donc, c'est... Donc, on fait aussi des soins curatifs. Oui. On fait aussi des planifications familiales aussi. Qui veut dire qu'on n'est pas obligé chaque année un enfant qui Un arrive. enfant, non. Donc, un petit peu Il faut planifier, oui, espacer les enfants. 2-3 ans ou faire 3 enfants tout de suite. Donc, au moins, on parle de ça. Hein, parce que de rien parler, ça veut dire que c'est sans planification. Oui. Donc, au moins, on peut dire, vous n'êtes pas obligé. C'est ça, non, un petit peu? Oui, espacer les enfants. Ouais. Oui. On fait aussi des préventions mère-enfant, oui. de VIH aussi. Ah, oui. C'est SIDA, oui. Concernant le SIDA aussi. Vous êtes dans cette région concernée? Oui. Ouais. On en a. Je pense que le Togo est tellement sain et sage qu'on ne trouve pas ici des maladies comme SIDA, AIDS. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et même des jeunes filles qui sont tout à coup enceintes, comment dire, précoces, oui, on les a fait, quand ils viennent à la consultation prénatale ici, oui, on les parle aussi de ces analyses-là et puis on les fait aussi. Ça, c'est gratuitement. Oui. Vous faites du bon boulot ici. Oui, merci beaucoup. Et ce centre, il existe depuis longue date? Oui, depuis... Quelques années déjà? Oui. Oui, d'accord. Parlons un petit peu, vous-même, pourquoi vous êtes engagé? Parce qu'on sait que des gens de jeunesse en mission n'ont pas des grands salaires comme des ministres ou des présidents ou des pasteurs très connus. C'est souvent un ministère un petit peu caché et ils doivent même trouver leur propre financement. Pourquoi vous êtes là si l'argent n'est pas la motivation primaire, ou même pas du tout? Pourquoi vous êtes là ici, vous donnez votre temps pour ce centre? Oui, d'abord, c'est une joie pour moi pour pouvoir aider des personnes. Donc, je ne base pas seulement sur l'argent, mais la santé de ces personnes coûte beaucoup cher pour moi, ainsi que pour Dieu. Donc, j'ai envie de pouvoir aider ces personnes à retrouver la santé. Il y a quelqu'un qui nous attend, déjà, oui, il y a un patient qui oui, est un là, patient, oui. Presque 80 ans, 70 ans. Oui. Ça vous arrive que vous priez de temps en temps avec les gens? Que vous faites une prière? Oui. Oui. Toutes ces personnes qui viennent ici, on prie aussi pour eux. Parce que d'autres ont des problèmes, ce n'est pas parce qu'ils sont malades, mais ils ont des problèmes spirituels aussi. Donc, quand ils viennent ici, le fait de prier, de pouvoir les aider, de les encourager à avoir Jésus dans leur vie, ça seulement, ça les encourage et ça les soulage beaucoup. Mais vous n'aidez pas seulement des chrétiens, donc vous ne faites pas à l'entrée un tri, voilà, musulmans, chrétiens, athées, on regarde, on croche un petit peu. Non, pour vous, c'est ouvert ici pour... Toute personne, toute personne. Ce n'est pas pour un chrétien seulement, des musulmans. Ceux qui ne connaissent même pas Dieu, toute personne vient ici. Et vous parlez à tous ces gens de l'amour de Dieu, vous êtes en train pas d'évangéliser, mais vous apportez pratiquement quelque chose. Vous voyez, nous sommes là, on vous apporte ce Dieu qui nous aime. Et c'est là votre ministère, c'est là votre message? Oui, on les parle de l'amour de Dieu, comment Dieu les aime. Donc, le faire et à mesure qu'ils viennent ici, ce n'est pas en même temps, des fois, ils n'acceptent pas en même temps. D'autres personnes n'acceptent pas en même temps. Mais le fait que tu les invites encore une autre fois à venir, parce que d'autres, quand ils souffrent dans leur peau, ils n'arrivent pas à vous écouter. Mais le fait, quand tu les soignes, tu pries pour eux et tu les invites après, quand ils viennent, c'est un peu facile pour vous de pouvoir parler avec ces personnes-là. Il me semble que vous êtes aussi présent dans les villages. Vous faites
la prévention, Oui. vous regardez dans les villages des personnes cachées parce qu'on ne voulait pas mettre en avant, ou des aveugles, toutes sortes. Pourquoi ce ministère, ce travail de se déplacer, que vous avez déjà assez de travail ici au centre? Oui, on a beaucoup de travail. Mais ces personnes qui sont à la maison aussi ont besoin de nous. Ouais. Oui. Donc, il faut pouvoir aller vers ces personnes. Parce que beaucoup sont à la maison qui souffrent plus que ceux qui viennent ici. Donc, le fait d'aller vers eux à la maison, tu les fais sortir dans un trou. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'aller vers ces personnes-là. Des bons résultats. Très important, oui. Okay. On tire vraiment des bons résultats dedans. Alors, nous avons quelques images que vous avez vues tout le long de notre interview de cette base un petit peu basique, on ne veut pas dire simple. Il y a beaucoup de travail qui se fait ici, mais les moyens manquent, c'est vrai. Si vous voulez soutenir Jeunesse en Mission ici au Togo, vous êtes certainement les bienvenus. Vous regardez l'adresse email qui est insérée. C'est un plaisir de parler avec vous ici de votre travail. Moi aussi, c'est un plaisir pour moi. Votre motivation, elle est pour les prochains temps encore là, ou vous avez prévu de faire vos valises les prochaines semaines? Non. Non? Non, je suis là. Mon temps est de rester ici, de pouvoir aider les personnes. Donc, je suis là tout le temps. Vous êtes là encore les prochaines semaines, oui? Oui, je suis là tout le temps que vous venez ici. Excellent, vous voyez la motivation. Donc, c'est un plaisir de visiter ce centre de Jeunesse en Mission. Ils sont actifs dans beaucoup de choses, quartier libre, dans les écoles, l'enseignement, prévention, et aussi avec des petits dispensaires dans les villages. Séjour au Togo. On vient de voir ensemble le témoignage de Denise qui travaille dans une clinique, dans un dispensaire de Jeunesse en Mission. Et à côté de moi, c'est un petit peu le chef responsable de Jeunesse en Mission ici au Togo. Bonjour Salomon. Oui, bonjour Johannes. Nous sommes où ici chez toi? Ici nous sommes sur le centre de Jeunesse en Mission à Agou. Et il y a des marches ici. Explique-nous, c'est un petit peu spécial. Il y a des dizaines et des dizaines de marches qui vont vers en haut, vers un haut lieu catholique, non? Oui, cette marche va sur des rochers qui sont derrière nous. Et les catholiques, ils ont une sorte de sanctuaire, un lieu où ils ont des statues de Marie, Jésus, Joseph, et ils font quelquefois des retraites. Mais leur endroit est un peu isolé de notre centre quand même. Mais vous êtes quand même ici et vous avez récupéré un site qui était avant aux Allemands, n'est-ce pas, ici? Oui, c'est une ancienne station missionnaire allemande. Alors, parlons maintenant de Denise. Dans cette clinique, on vient de voir ce reportage. C'est un travail de votre base ici, tout pratique? La clinique, le pôle de secours, c'est un ministère de Jeunesse en Mission, en bas dans le village. Denise et tous vos collaborateurs, ils ont rémunéré, ils reçoivent un salaire pour faire ce travail dans ce village et dans cette région. Comment vous fonctionnez ici avec autant de personnes et partout en bas du monde chez vous ici? Oui, on a des gens qui sont engagés à Jeunesse en Mission. Il y a certains qui sont soutenus, d'autres pas, mais ils n'ont pas de salaire. Mais c'est Dieu qui pourvoira. Il y a quand même des gens qui peuvent vivre ou comment ça se fonctionne? On compte sur Dieu et que Dieu pourvoit. Et on attend de lui. Et on essaie de développer aussi notre relation avec des amis ou chercher des gens qui peuvent nous soutenir. Et Salomon, il a développé toutes sortes d'astuces ou de programmes pour soutenir financièrement ici le travail de Jeunesse en Mission au Togo. Depuis des années, ils ont une quarantaine de ports. Vous avez acheté du terrain pour planter des arbres, des tecs, pour après revendre le bois. Et il y a toutes sortes de programmes pour que
le séjour pour les étudiants est un petit peu soulagé, n'est-ce pas? Oui, Il est moins oui. cher, plus attractif. Oui, oui. Nous vivons un temps d'inflation au Togo, les prix montent, mais nous développons ces structures, que ce soit au niveau de l'élevage et de l'agriculture, pour s'autosuffire à un certain niveau. Pour que quand les étudiants ou bien tous ceux qui vivent sur le centre, parce que des fois on est une cinquantaine ou bien plus de 60, mais et mangent 3 fois par jour, que ça ne soit pas de catastrophe, mais pour qu'on puisse avoir, que ce soit au niveau de la viande ou bien de nos produits locaux, l'igname. On fait du jardin où on produit aussi des légumes sur place nous-mêmes. Et ce travail dans les cliniques, vous avez aussi une autre clinique dans un autre lieu, proche de Lomé. Ça s'appelle comment cette ville? À Ngwempe, Oui. j'ai sa mission à un ministère aussi de clinique. Et pourquoi vous avez lancé dans l'aide médicale? Il y a même des gens de Kona, les Américains, les Allemands, les Suisses qui viennent ici pour vous aider dans ce travail médical. Pourquoi vous avez reçu ce travail dans la population, cette aide médicale? Ouais, nous avons vu que c'est un grand besoin parce que la majorité qui est pauvre n'arrive pas à payer des frais de consultation, des frais de médicaments et reste à la maison malade. Donc nous avons ces cliniques, ces structures pour aider les démunis et ceux-là qui sont de besoin. Donc il y a des femmes qui peuvent venir accoucher et à bas prix. Il y a des soins à bas prix. Il y a même des visites à domicile de sensibilisation qui est faite dans ces cliniques pour répondre aux réels besoins, pour voir aussi que les gens sont en santé physique qu'en santé émotionnelle et spirituelle. Nous avons visité l'autre base ensemble, hein, tu m'as montré, et on a rencontré une jeune Suissesse qui vient de débarquer sur un de vos bases, n'est-ce pas? Ouais, Raël, ouais. dites-nous 2 mots de Raël avant de voir le témoignage de Raël. Oui, il y a Raël qui est venu de Suisse Raël Sely. pour servir dans la clinique à Ngwempe. Et c'est vraiment une bénédiction d'avoir ces jeunes qui se lancent pour la mission, ces jeunes qui sont prêts à abandonner tout pour venir servir et être une bénédiction pour la population ici. Alors, regardons ce petit reportage que nous avons réalisé autour de Raël. Bonjour, bienvenue à Dieu TV. On se trouve ce jour au Togo. On vient d'arriver et on rencontre déjà toute cette jeunesse en mission une base avec Raël. Bonjour, ça va? Bonjour, oui, ça va très bien. Je viens de me pas promener sur ce terrain, mais je fais un petit circuit et je fais connaissance de toi et on se connaît, n'est-ce pas, depuis Oui. des années? Oui, on se connaît bien. J'étais au groupe de jeunes avec tous tes enfants. Avec mes enfants, il va au groupe de jeunes, on va ensemble dans la même église et on faut aller au Togo pour faire connaissance. Je connais bien des parents et des parents, ils sont agriculteurs, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et toi, tu as choisi la voie missionnaire, de venir ici au Togo pour venir missionnaire? Oui, ça fait depuis l'enfance déjà que je sais qu'un jour j'allais venir habiter en Afrique pour travailler en tant que missionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire missionnaire? Parce que missionnaire, c'est le Land Rover, le Jeep, on traverse les prés pour avoir une aide médicale ou des écoles. Tu fais quoi en tant que missionnaire? Je pense que missionnaire, chacun de nous est missionnaire là où Dieu nous a placés. Pour moi, je suis infirmière, donc j'ai choisi de pouvoir venir en aide aux gens ici avec mon métier. Donc je travaille ici dans cette clinique qui s'appelle la clinique Lighthouse. Voilà, on essaie d'apporter vraiment les soins basiques avec ce qu'on peut faire ici. Alors, quelques images, on a fait le tour. Elle dit elle-même, c'est très basique, mais regardez, c'est vraiment basique.
dans ce bâtiment derrière nous. Explique-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on trouve là? Donc premièrement, ici, on a la salle d'attente. Ouais. Donc tous les gens arrivent ici. Avec la climatisation mécanique, donc il y a l'air qui rentre, il y a l'air qui sort. Ouais. Et donc ils attendent ici qu'on les appelle, chacun leur tour. Et puis après, à l'intérieur, il y a 2 salles où on fait des consultations générales du lundi au jeudi. Et puis mardi et mercredi encore, c'est un peu spécial, il y a encore les femmes enceintes qui viennent pour leurs consultations. Vous avez le spectroscope qui est là, un portable, un petit appareil pour les ondes, pour voir les femmes enceintes là? Oui, on a un Doppler pour écouter le battement du cœur des bébés. Un petit portable là, hein? Oui, c'est un petit appareil et puis on peut... Et il sert à quoi? Donc pendant les consultations justement des femmes enceintes, on écoute chaque fois le cœur du bébé pour bien voir si le bébé est en bonne santé. Et voilà. Sinon, on contrôle aussi le reste de la maman, comment elle-même va aussi. On parle beaucoup d'anglais ici, c'est parce qu'il y a Jeunesse en Mission qui est impliquée dans ce projet ou pourquoi on parle autant d'anglais ici? Bon, c'est une base en fait qui est bilingue. Viens un petit peu plus en avant, voilà, quand on voit. C'est une base bilingue, français-anglais. Les responsables sont arrivés des États-Unis, donc ça explique que bon, il y a le lien avec les États-Unis, avec Kona, qui envoie des équipes régulièrement. Comme en ce moment, on a... Kona en Hawaï? Voilà. Mais dis donc, c'est un bon chemin entre Hawaï et le Togo. Donc les gens viennent ici pour faire quelques mois un stage. Voilà, il y a par exemple, en ce moment, il y a 2 équipes. Il y a une équipe qui est venue faire une phase pratique d'école de disciples. Comme il y a quelques infirmiers dans l'équipe, ils nous aident aussi un peu dans la clinique. Sinon, ils vont dans les villages, faire des évangélisations, ce genre de choses. Que penses-tu de Jeunesse en Mission? On ne veut pas faire une promotion, une vidéo promotionnelle, mais Jeunesse en Mission, ils ont vraiment sur ce terrain. Ici, ils creusent des puits, des hôpitaux et toutes sortes d'activités. Jeunesse en Mission est vraiment présent. Oui, on essaye d'être présent dans les différentes sphères de cet endroit. Comme c'est un endroit plutôt rural, on essaie de faire du développement dans cet endroit et de pouvoir amener les gens à Jésus de différentes manières. Quand tu viens dans ton pays en Europe et tu viens quand même de temps en temps, parce qu'on se va quand même de temps en temps à l'église, la grande différence que tout à coup en Europe tu as tout. Tu as des voitures, il y a l'argent, il y a toutes sortes de conforts. Déjà qu'à la maison tu t'installes dans un canapé à l'aise et l'eau chaude et tout. Et ici c'est basique. Tu te plais ici, il y a un appel. Pourquoi tu es là? Oui, pour moi, je me sens bien aussi ici. Bon, comme je disais au début, pour moi, c'est depuis l'enfance que l'Afrique m'a toujours attirée. Bon, on peut dire que Dieu met des choses sur nos cœurs. Ouais, je pense qu'il m'a mis cet appel de venir ici. Ça fait plusieurs années que j'ai fait un peu des allers-retours avec l'Afrique, donc petit à petit, je me suis, on peut dire, habituée aussi à la culture. Ouais. Et puis là, maintenant, j'ai fait, on peut dire, un pas supplémentaire. Et voilà, je me suis engagée à plus long terme. Ça fait un peu plus d'une année que je suis ici maintenant. Et comment tu vois un petit peu les prochaines 5 ans? Ça va être ici le Togo, ou tout à coup le Bénin, ou retourner en Europe? Comment tu vois un petit peu? Tu t'appelles, qu'est-ce que tu penses? Bon, tout ce que je sais pour l'instant, c'est que Dieu m'appelle à long terme ici. Maintenant, long terme, ça peut être beaucoup de choses. Donc, je m'attends un peu à Dieu qui me montre petit à petit comment avancer. Je vais quand même de temps en temps au Bénin. Je suis retournée et je vais retourner normalement en juillet. Donc, j'ai gardé aussi le lien avec cet endroit aussi. Tu conseilles quoi aux jeunes qui ont reçu le même appel comme toi? Parce que Dieu, il donne des appels et Dieu, il distribue des vocations. Il y a beaucoup de jeunes qui ont reçu des vocations, qui ont reçu un appel de Dieu et qui ne rentrent pas dans leur voie. Toi, tu as reçu un appel, j'ai reçu un appel pour la télévision, toi pour le médical. C'est triste, des gens qui ne rentrent pas dans leur appel. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui ont la peine à rentrer dans leur appel? Dis quelque chose de sérieux, Rahel, vas-y. Bon, je ne sais pas la raison pour laquelle ils ne rentrent pas. Pour moi, personnellement, je pensais que j'y allais rentrer beaucoup plus vite. Ouais. Dans ma tête, je m'étais dit que j'allais travailler 1 année en Suisse après mon école d'infirmière et puis partir en Afrique. Mais Dieu en avait décidé autrement. J'ai travaillé pendant 7 ans en Suisse. Donc j'ai eu des moments un peu de... Ça prend du temps. J'ai eu des moments de doute où je me disais, bon, peut-être c'est pas ce que Dieu m'a réellement dit, mais que je me faisais... C'était ma propre... Mais tu es une profonde paix que tu as à ta place.
Et voilà, petit à petit, je suis partie à peu près au milieu du temps que j'étais en Suisse. Je suis partie pour 6 mois faire une école de disciples. Et là, Dieu a vraiment confirmé que non, c'est lui qui avait mis cet appel sur ma vie. Et je suis rentrée en paix, même si je ne savais pas quand, quoi, comment exactement, mais que ça allait se faire au bon moment. Donc parfois, ça prend du temps. Dieu veut nous préparer aussi. Des fois, on est trop à vouloir partir directement. C'est vrai, quelquefois trop vite rentrer dans quelque chose qui est inconnu, on ne connaît pas. Il faut la formation, il faut des papiers, des protocoles. Il faut rentrer dans un papier avec des... Oui. Avec le recul, je vois que c'était la bonne chose que je sois restée encore un moment en Suisse après ma formation d'infirmière. J'ai pu avoir plus d'expérience dans mon domaine aussi. Et puis, comme j'ai fait plusieurs allers-retours avec l'Afrique, j'ai appris aussi à mieux connaître l'endroit déjà avant d'y venir pour plus longtemps. On aimerait bien vous encourager quand Dieu met un appel sur votre vie et vous avez reçu profondément, soit rester dans votre pays, mais de se engager pour Dieu, ne loupez jamais votre vocation. Quand Dieu vous appelle, c'est saint, c'est un appel, parce que les quelques années sur terre, ça passe très court. Et si vous loupez votre appel, c'est dommage pour votre vie. Donc comme Raël, c'est vrai, ça prend du temps, de temps en temps. Ça a pris des années pour se former, aller-retour, retourner en Europe, retourner au Togo, ça prend du temps. Mais la persévérance de rester dans l'appel que Dieu a mis quelque chose sur votre vie, c'est sacré. Ok? On reste avec cela, on a la chaleur sur la tête, ça coule un petit peu, on n'a pas l'habitude comme des gens ici. Et même des gens qui ont l'habitude, ils sont plus sages que nous, ils regardent, ils ont à l'ombre. Nous, on est au soleil pour avoir des belles images. Au revoir, shalom depuis Togo. Hein? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Elle fait du bon travail, non? Oui, de très bon travail. Elle a reçu vraiment un ministère, non? Oui, ce n'est pas seulement les soins, c'est tout l'accompagnement spirituel aussi et la restauration qui se fait sur place. Salomon, tu as l'antenne de Dieu TV pour quelques secondes. Vas-y, faire un appel pour des gens qui ont aussi reçu un appel, mais qui ont quelquefois la peine à rentrer dans leur appel. Vas-y. Oui, c'est vrai que la mission est grande et on a vraiment besoin d'ouvrir. Le champ est vaste. Et ce qui me réjouit beaucoup, c'est qu'on a l'opportunité, on a les portes ouvertes pour servir, pour rejoindre les gens dans le domaine médical et au niveau des enfants et la formation. Mais on a vraiment besoin des jeunes, des couples, des hommes. Même si vous avez 70 ans, vous avez la jeunesse dans votre cœur, vous êtes les bienvenus pour servir. Vous pouvez vous engager aussi à prier pour notre équipe ou à donner financièrement selon comme Dieu vous met. On met votre visite, votre séjour chez nous pour accompagner les équipes, que ce soit dans l'évangélisation, dans le quartier libre, dans le domaine de la santé, c'est bienvenu. Et on sera très reconnaissant de vous accueillir chez nous. Alors, merci de votre soutien, de soutenir Dieu TV, aussi financièrement, d'envoyer un chèque au Western Union à notre adresse. Nous avons besoin pour payer des tickets d'avion, pour la formation. Nous avons beaucoup d'argent pour le satellite, ce n'est pas gratuit. Et soutenez Dieu TV, votre chaîne préférée, et restez fidèles avec nous. Hein? Il faut nous soutenir, hein? Oui, on prie pour ça, parce que si Dieu TV marche... Tu regardes Dieu TV et des gens? Ah oui. Dis juste quelque chose pour moi à paroisse, s'il te plaît. Écoute, même sur le centre de Jeunesse en Mission, on capte régulièrement Dieu TV, on écoute les émissions. Avec des paraboles. On est béni par les émissions de Dieu TV. Alors, c'était un plaisir de discuter avec toi, hein, Salomon? Oui, de notre part aussi. En tout cas, c'est très gentil que tu as pu venir jusqu'ici. Mais oui, on vous aime tous. À la prochaine et shalom depuis Togo, la base de Jeunesse en Mission ici à Agou. Shalom. Sois même.